Bonjour, aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous présenter et de partager avec vous la recette de la chantilly vanille faite avec un siphon. Donc je vais vous présenter le siphon, le voici. Vous avez ici un siphon en inox, tout en inox avec un embout en inox. Donc je sais que il y en a qui ont des idées préconçues vis-à-vis des siphons. Donc qui croient qu'ils sont tous dangereux, mais non, détrompez-vous, parce que vous avez préféré toujours utiliser un siphon en inox, donc avec un embout en inox et non un embout en plastique, qui celui-là et ceux-là, oui, qui sont susceptibles d'être dangereux, voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation donc de ce siphon. Et je précise bien que c'est un siphon de la marque Easy Make que j'utilise souvent, donc avec lequel je m'amuse très bien en cuisine et j'ai jamais eu de problème avec cette marque de siphon. Voilà, il est très accessible, il est moins cher. Donc voilà. Donc la chose que je vais sur laquelle je vais beaucoup insister, c'est surtout que vous devez vraiment vous devez toujours vérifier que vous avez bien mis le joint qui doit aller là-dedans. Ce joint, vous ne devez jamais l'oublier, vous ne devez jamais oublier de le mettre. Vous devez toujours vérifier de bien l'enfoncer, l'enfoncer à l'intérieur pour vous assurer une réelle sécurité et vous assurer une chantilly bien faite, parce que du coup si vous oubliez de le mettre, le gaz va sortir, il va s'incruster à l'extérieur, il va entrer par l'intérieur et ressortir par la bordure, puisque vous n'aurez pas bien correctement mis le joint. Voilà. Donc voilà. Je vais commencer par le récipient. Donc ici, vous avez le récipient. Dans ce récipient, vous allez pouvoir y mettre tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de votre chantilly. Voilà. Donc celui que moi j'ai, c'est un siphon à 500 ml en maximum. Hein. On peut y mettre moins ou plus, mais sans dépasser les 500 ml. Ensuite, vous avez ici un porte-cartouche. Donc là-dedans, vous allez y mettre votre cartouche. D'accord? Donc, je vais vous montrer une cartouche. Voilà. C'est ce genre de cartouche. Cartouche à siphon. C'est une cartouche de gaz pour siphon à crème. Et qui va donner de la souplesse, de la légèreté à votre crème chantilly. Voilà. Et vous irez simplement le mettre à l'intérieur comme ceci. Je vous montrerai tout à l'heure pendant la préparation. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc ici à la douille. Vous avez une douille, non, vous en avez plusieurs. Donc celle-ci, je l'ai choisie parce que j'aime bien l'utiliser et que il me fait des jolis dessins, des dessins très beaux à voir et très jolis. Voilà. Et là, on a un joint de tête, on appelle ça, c'est un joint de tête, tout simplement. Donc, nous allons passer la partie la plus importante qui se met sur le siphon, qui se visse sur le siphon. Voilà, il se visse très bien, il faut le visser correctement jusqu'à la fin. Donc, ici, on a la partie qui s'appelle support à douille. C'est ici que vous allez accrocher votre douille quand vous aurez fini de faire votre préparation. Attention à bien maintenir votre doigt sur la partie en dessous de la douille, parce que si, quand vous vissez votre douille, vous voyez, on voit cette partie aussi se visser, alors qu'elle ne devrait pas continuer à se visser, puisque c'est simplement en fait la
pression que vous pourriez donner à votre chantilly. Donc vous pouvez vous en servir que quand vous avez toute votre chantilly, que vous savez que vous voulez que plus de chantilly sortent, moins de chantilly sortent de votre siphon. Voilà. Ensuite, on a cette partie ici. Donc voilà, cette partie ici où vous allez pouvoir mettre votre porte-cartouche pour enclencher le gaz. Donc on va venir mettre donc notre gaz à l'intérieur du porte-gaz et ensuite vous allez pouvoir le visser ici sur le récepteur, donc le récepteur du porte-gaz qui donc vous devrez le visser très très fort jusqu'à entendre un clic et un petit soufflement de gaz. N'ayez pas peur, c'est normal. Il va faire un petit bruit, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Donc voilà. Donc pour finir, on voit la suite.